Avec une connexion Internet, le monde en ligne est un endroit étrange, rempli de choses bizarres. Pour trouver quelque chose de vraiment précieux, tu devras plonger dans les profondeurs les plus sombres du réseau, ou, tout simplement, regarder nos épisodes. Depuis des décennies, des personnes qui se font appeler des stalkers fouillent dans des masses d'informations inutiles pour personne. Ils explorent des sites non indexés, recherchent des caméras IP non sécurisées, et qui l'aurait cru, ils regardent aussi des vidéos, comme toi. Mais contrairement à toi, ils ne recherchent pas des vidéos populaires. Ce qui les intéresse, ce sont des vidéos avec 0 vue et un contenu extrêmement troublant. Nous allons maintenant parler de quelques-unes de ces découvertes. Commençons par une histoire assez légère. Un meurtre ordinaire. Cette vidéo a été téléchargée sur YouTube en 2009. On y voit un inconnu portant une veste en cuir et un masque de théâtre errer dans une ville. Il suit et kidnappe des passants et à la fin de la vidéo, il tue l'un d'eux avec un marteau. Ensuite, il montre à la caméra 2 morceaux de papier avec les inscriptions « Je les ai tués et vous ne me retrouverez jamais ». A priori, rien de spécial. Il y a plein de fous dans ce monde. Mais en 2012, un fil de discussion est apparu sur un forum. L'auteur y racontait qu'un individu étrange portant le même masque rôdait autour de sa maison et regardait par la fenêtre. Il a même réussi à le prendre en photo 2 fois avec son téléphone. Ce soir-là, l'auteur du fil a raconté ses angoisses et les utilisateurs s'inquiétèrent pour lui. Mais le lendemain, il a disparu du forum, prétendument sur les conseils de la police. On pourrait penser que c'est juste une autre légende urbaine sans intérêt, comme celle de Slenderman. Mais il semble que cette histoire et cette vidéo soient en fait le prélude à un jeu de réalité alternative qui n'a finalement jamais vu le jour. D'ailleurs, tu as sûrement entendu parler des ARG. Nous en parlerons dans nos prochains épisodes. La vidéo suivante est le premier témoignage d'une rencontre avec le Dogman du Michigan. Il s'agit d'un film amateur de 8 mm trouvé lors d'une vente de garage. Il a été numérisé et mis en ligne sur YouTube en 2009. La vidéo raconte l'histoire de la famille Gable qui aurait rencontré le Dogman. À la fin, la créature attaque l'opérateur et le film se coupe. En 1987, une chanson rap sur cette créature a été diffusée à la radio par un DJ local. Après cela, des gens ont commencé à rapporter des rencontres avec le Dogman et même à y mêler des mythes amérindiens. Cependant, les premières mentions de cette créature remontent à la fin du 19e siècle et c'est sur ces récits que le mythe est basé. Il existe même une photo de Rob, bien que la véracité de celle-ci reste incertaine. Alors, qui sait? Cela pourrait être un faux, une attaque de chimpanzé ou bien un vrai spécimen de cryptozoologie. Nous préférons croire à cette dernière hypothèse car c'est bien plus fascinant. Malheureusement, la légende du Dogman est obscurcie par de nombreuses photos et vidéos falsifiées et pour conclure, voici une exclusivité, une vidéo japonaise prétendument utilisée pour torturer des prisonniers américains. Cette vidéo n'est pas disponible en accès libre, mais on peut la trouver sur certains sites de partage de fichiers à condition d'avoir le mot de passe. Nous n'avons remarqué aucun effet particulier en la regardant, mais nous avons choisi de ne pas la montrer en entier, ne serait-ce que parce que YouTube l'interdirait. Cette vidéo a fait sa première apparition en 2012 sur un site wiki, accompagnée d'une description des expériences japonaises. Mais dès 2013, la page a été supprimée pour des raisons inconnues. La vidéo, d'une qualité assez médiocre, est composée d'une série d'images étranges. Ce qui est troublant, c'est qu'elles ne sont pas indexées par les moteurs de recherche et qu'elles n'ont été vues dans aucun autre film. Il est possible que cette vidéo soit authentique. Selon les Japonais, cette vidéo était censée provoquer des crises de panique et de terreur. Toutefois, il est probable qu'elle nécessitait l'ajout de substances psychotropes pour fonctionner pleinement. Ce type de contenu appartient à ce que l'on appelle les